de ça, de cet retour à l'astrologie ancienne, cet renouveau d'intérêt de l'astrologie ancienne qui est arrivé dans d'autres cercles d'astrologie. Mais tu veux parler de qui? De quel astrologue? Bon, de Rudia? Non, non, pas de Rudia, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a Hans, Zoller, Schmidt qui ont commencé à traduire. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, bah, oui, ouais, comme ça. Ça c'est vrai. Et puis un Italien. Un Italien, oui. Je trouve que c'est une réaction saine. Oui. C'est une réaction saine, parce que si je devais faire un reproche, et Dieu sait si je l'aime bien, et si je considère que c'est le plus grand penseur de l'astrologie du XXe siècle, si je devais faire un reproche à Rudyard, le principal reproche que j'y ferais, c'est que vraiment, il n'a pas vraiment mis son nez dans la tradition et qu'il ne connaît pas la tradition. Quand je vois qu'il a traité cavalièrement les éléments, mais ce sont les fondements de l'astrologie. Oui. On ne peut pas séparer l'homme du cosmos, mais entre l'homme et le cosmos, il y a la nature. Oui. La nature, bon, le chaud, le froid, les 4 éléments, c'est fondamental. Il a enjambé ça. C'est superficiel. Alors là, vraiment, et ça c'est grave. Et ça c'est grave, et ça montre que il ne connaît pas, il n'a pas connu la tradition astrologique. Alors, s'il y a aujourd'hui un réveil là-dessus, je dis bravo, et c'est très bien. Mais j'ai peur que ce soit, comment vous dire, j'ai peur que ça reste, il y a un mot qui m'échappe pour le définir. J'ai peur que ça devienne de la rhétorique. Ah, de la rhétorique. Qu'est-ce que c'est que la rhétorique? C'est des discours. Alors, moi, je n'ai pas de préjugés. L'astrologie, ça marche ou ça marche pas. Je suis concret, je suis réaliste, ça marche ou ça marche pas. Et puis, quand on fait de l'astrologie mondiale, quand on fait des cycles, il faut se mouiller. Il faut faire des prévisions. Il faut en faire longtemps à l'avance. Il faut savoir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et alors, ou bien ça marche, ou ça marche pas. Oui. Alors, j'ai vois. C'est pas très engagé sur le terrain, la vérification. Autrement dit, Ptolémée a dit ça. Il a dit, oui, en effet, pour ça, les angularités, Ptolémée l'a dit, c'est fondamental, la tradition pour l'essentiel, elle nous a transmis les valeurs de fond, la symbolique des planètes, et puis l'angularité planétaire, les aspects, on a le bâti de la structure de l'interprétation. On n'a pas de maître en astrologie. Un maître, c'est quelqu'un qui vous donne une marche à suivre et continuer, mais il faut pas se référer à son maître. Ce maître, il est aussi un élève. Et j'ai 70 ans de pratique, je continue d'être un élève en astrologie. Et je refuse qu'on me considère comme un maître. C'est pas vrai, c'est faux. Je suis pas sûr de moi. Alors merde, je peux pas me considérer comme un maître. Enfin, voyons. Voilà. Et alors, bien entendu, je me suis farci des histoires des sciences. Alors, l'histoire des sciences, ça me fait marrer. Quand j'aurais un astronome devant moi qui venait faire oh monsieur, si vous saviez le cimetière d'hypothèses que représente l'histoire de l'astronomie. Qu'est-ce que vous avez pu raconter comme conneries? Qu'est-ce que vous avez pu dire comme conneries sur la Lune? Alors, s'il vous plaît, soyez modestes. Les astrologues déconnent. C'est d'accord. Je veux bien. Mais vous, les conneries que vous avez dites, alors vous, s'il vous plaît, quand même un peu de modestie. Alors quand j'entends dire le truc, le Big Bang qui a eu lieu à tel moment, oui. Du calme, on en parlera. J'ai eu une opération et je me trouvais dans une salle avec un astrophysicien. Alors j'étais empressé de dire, ah vous êtes astrophysicien, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du Big Bang? Je m'attendais qu'à qu'il fasse un bon discours. Mais il m'a dit, moi, ça m'embête. Mais dis pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y avait avant? Et personne ne peut me répondre. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Non mais je vais vous dire. Alors, il y a l'idée juste du Big Bang. Et ça répond analogiquement avec la grande année, la conjonction. Le monde commence sur un noyau qui éclate et puis qui se met à chanter, à danser, etc. Le thème du Big Bang, ça marcherait d'autant mieux s'il y avait une phase de dilatation, d'expansion de l'univers, et s'il y avait un retour, parce que c'est comme ça que ce serait logique que ça se passe. Bon, je sais pas. Mais il déconne. Et alors, à chaque fois, tiens, on a corrigé les chiffres.
si c'était à 5 ans près, mais les chiffres, c'est des milliards d'années. Alors, oh non, je connais. Mais alors, quand vous lisez des histoires de la science, histoire de la littérature, histoire de tout, ben, vous faites une culture, mais vous avez aussi d'esprit critique. Oui.